Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. L'opposition continue à appeler à une refonte de la CENI et à un audit du fichier électoral. C'est ce qui ressort des différents discours des candidats de l'opposition au cours de la marche organisée aujourd'hui. Les travaux du Forum national sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA ont été clôturés aujourd'hui à Nouakchott sur une meilleure collaboration entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Mauritanie sur les mécanismes innovants de financement pour renforcer les secteurs de l'énergie et des mines. Et une nouvelle ère s'ouvre au Soudan. Omar al-Béchir, président du Soudan depuis 30 ans, est destitué aujourd'hui par un coup d'état militaire et placé en détention dans un lieu sûr. Les citoyens craignent la confiscation de leur révolution. Merci d'être avec nous. L'opposition mauritanienne a marché cet après-midi pour exiger sa participation à la Commission électorale nationale indépendante. Les participants à cette marche ont commencé à se réunir dans les différents points fixés par les comités de coordination de la manifestation. Les marcheurs ont rejoint la grande place Ibn Abbas où les différents candidats à la prochaine présidentielle ont prononcé des discours sur l'objectif de la marche qui consiste à la refonte de la CENI et à un audit du fichier électoral. L'alliance portait essentiellement sur la CENI d'abord, à savoir sa composition qui est devenue inéquitable, en ce sens que 10 pratiquement des 11 membres de la CENI appartiennent au camp de la majorité maintenant. Or, la CENI, de par la loi, doit être recomposée sur une base paritaire entre la majorité et l'opposition, ce qui est évidemment loin d'être le cas maintenant. Or, nous avons toutes les raisons de douter, bien sûr, du caractère indépendant de la CENI, à partir du moment où son comité directeur, son écrasante majorité, appartient en fait à la majorité. La deuxième chose également, c'est que nous revendiquons une révision et un audit du fichier électoral. Parce que le fichier électoral avec lequel nous travaillons est le plus opaque qui soit, il manque de transparence et nous voulons l'auditer pour que tout le monde soit rassuré sur la qualité du fichier électoral que nous avons. Le bras de fer entre pouvoir et opposition ne date pas d'hier. Il a toujours marqué les rapports conflictuels entre les deux protagonistes de la scène politique. La recomposition de la CENI fait partie d'une palette de revendications formulées par l'opposition qui avait levé la barre très haut depuis les élections législatives de 2018. Sid Ahmed Beyilatou. Les partis de l'opposition ont exigé une reprise totale de la révision de la liste électorale et la création d'une CENI consensuelle. La Commission électorale nationale indépendante est un mécanisme fondamental pour la transparence des élections et que les vices qui l'entachent aujourd'hui sont rédhibitoires et remettent en cause de manière très claire et très nette la transparence des prochaines élections. C'est pourquoi nous insistons pour que des améliorations soient apportées à la CENI pour que les opérations électorales revêtent un minimum de transparence. Il est à rappeler que la politique du fait accompli est inacceptable, que la fraude électorale est inacceptable. Ils avaient rappelé en son temps les dispositions de la loi mauritanienne sur la composition des commissions électorales. La loi précise que la CENI doit être composée de façon paritaire et consensuelle entre l'opposition et la majorité. Or, la majorité des partis d'opposition n'ont pas été associés, avait-il déclaré. L'actuelle commission électorale ne représente qu'un seul candidat, le général Ghazouani. De la majorité, déplore Mohamed El-Mouloud. Cette CENI n'est plus qualifiée pour diriger des élections réellement crédibles. Elle doit être forcément recomposée. La loi sur la CENI prévoit l'audit du fichier électoral et de la liste électorale. Donc nous réclamons cela, mais que ce soit audité par un bureau qui soit véritablement indépendant et qui soit accepté par tout le monde, par l'opposition comme par la majorité. Nous souhaitons que par rapport à ce virage, à ce tournant que représentent les élections de 2019, qui est décisif pour l'avenir du pays, que les autorités en place donnent une chance pour la Mauritanie de négocier ce virage dans la paix, dans la transparence, pour qu'une nouvelle page s'ouvre pour ce pays-là, une nouvelle page de stabilité, de démocratie, et qui ne nous en prive pas une nouvelle fois en voulant
complètement détourner le processus électoral. Les dirigeants de l'opposition ont indiqué avoir rencontré 2 fois ces derniers jours le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce dernier n'adhère pas à une éventuelle dissolution et rejette l'idée d'une dissolution de la CENI. Hier, le ministre de l'Intérieur a présenté à l'opposition une nouvelle proposition relative à la recomposition de la CENI, consistant à faire passer les membres de son comité directeur de 11 à 15. Le ministre a demandé également à l'opposition de proposer 15 personnes sur lesquelles 4 seront choisies, alors que la majorité suggérera 21 sur lesquelles 11 seront retenus. À l'approche du scrutin présidentiel de juin prochain, les candidats multiplient les contacts et réunions pour mobiliser les électeurs sur leurs programmes respectifs. Troisième prétendant à annoncer sa candidature, Sidi Mohamed Ould Boubacar élargit les adhésions à son projet électoral. Reportage de Hamad Diagana. Deux nouveaux soutiens pour le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar. D'abord, un groupe de cadres de la vallée dénommé Collectif pour une Mauritanie unitaire et égalitaire qui revendique une implantation dans les wilayas du Gudimara, du Gorgol, du Brakna et du Trarza. Le collectif justifie son soutien par les idées véhiculées par les discours de candidature de Ould Boubacar et notamment ses promesses électorales. En tant que négro-africains, nous nous y reconnaissons. Il a déjà parlé du passif humanitaire, il a parlé aussi du système éducatif, de nos terres et j'en passe. Visiblement réconforté par cet appui, Sidi Mohamed Ould Boubacar semble avoir bien reçu ses attentes. Il s'engage même à les satisfaire. La diversité de notre pays que vous reflétez ici est si réconfortante, si prometteuse pour l'avenir de la Mauritanie. Je m'engage, si les Mauritaniens m'accordent leur confiance, à régler tous les problèmes que vous avez soulevés. Autre soutien engagé par le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar, celui d'un groupe de jeunes issus de la wilaya du Tagan qui entend rompre avec les pratiques du passé. Plus question pour eux d'aliéner leur vote au nom de la solidarité familiale. De tradition, nos ancêtres étaient toujours du côté du pouvoir. Eh bien, nous rejetons cette idée. Nous n'accepterons plus les anciens régimes. À plus de 2 mois de la présidentielle de juin prochain, les différents candidats se livrent une concurrence sans merci pour s'adjoindre les services de porte-voix des électeurs. Les travaux du Forum national sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA, organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, ont pris fin aujourd'hui à Nouakchott. Le conseil technique du ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme chargé du commerce a souligné que la Mauritanie a planché depuis la signature de l'accord d'établissement créant la zone de libre-échange continentale africaine à Kigali le 21 mars 2018 sur le suivi constitue un jalon crucial dans le développement multiforme. Sur le suivi donc des phases de l'accord en s'en tenant à ce processus continental adopté par les chefs d'État et de gouvernement. Le représentant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Dr Souleymane Abdallah, a indiqué que l'Afrique est en passe de devenir un laboratoire du monde numérique. Le digital est en train de changer le visage de notre continent, porté par une jeunesse inventive, créative et audacieuse. Ce son numérique est le fruit de jeunes start-up actifs dans le domaine des finances, des télécoms, de l'industrie et de l'agroalimentaire, pour ne citer que ces domaines, c'est-à-dire la nécessité de connecter les marchés africains de manière pérenne, ce que la ZLECA doit promouvoir selon ses termes. Le chef de la puissante armée algérienne a mis en garde des dizaines de milliers de manifestants contre la poursuite de leur mouvement de contestation du régime, alors que le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a fixé l'élection présidentielle au 4 juillet. Le général Ahmed Raïd Salah s'est engagé à veiller à la transparence du processus de transition. Il a écarté catégoriquement le principe d'un vide constitutionnel, une apparente fin de non-recevoir aux revendications d'un départ du système. Et il est allé plus loin. Il a dénoncé une main étrangère qui, selon lui, inciterait certains individus à gérer la transition et manipulerait les manifestants afin de déstabiliser la nation et de semer la discorde parmi le peuple, selon ses termes.
Le chef de l'état-major n'a pas précisé qui, selon lui, interférait, mais a fait référence à certaines parties étrangères compte tenu de leurs antécédents historiques. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Soudan après le départ du désormais ex-président El-Béchir, renversé aujourd'hui par un coup d'État militaire. Il a été placé en détention dans un lieu sûr alors qu'un couvre-feu nocturne d'1 mois devrait entrer en vigueur dans le pays. Un conseil militaire a été installé pour assurer la transition politique pendant 2 ans avant la prochaine élection présidentielle. En attendant, c'est la liesse populaire dans les rues de Khartoum. Hamad Adigana. Des milliers de Soudanais sont en liesse dans les rues de Khartoum. Le régime est tombé, scandent les milliers de manifestants qui campent depuis des jours devant le QG des forces militaires et brandissent des drapeaux soudanais. Au 6e jour de protestation populaire contre le régime devant le ministère de la Défense à Khartoum, l'armée a annoncé l'arrestation du président Omar El-Béchir, arrivé au pouvoir il y a 30 ans par un coup d'État de l'armée et son remplacement pour 2 ans par un conseil militaire de transition. Des manifestations de milliers de Soudanais ont eu lieu à Khartoum pour protester contre le projet du gouvernement de tripler le prix du pain. Le Soudan fait face depuis plusieurs années à une crise économique aggravée par la cession du Soudan du Sud en juillet 2011 qui l'a privé d'une grande partie de ses revenus pétroliers, donc de ses devises. En conséquence, de nombreux biens ne sont plus importés. Le long règne du président El-Béchir ayant peu pensé à la diversification de l'économie, cela se traduit par des pénuries de médicaments, de certains aliments, mais aussi de carburant et d'argent liquide. En 2018, l'inflation a atteint quelques 70%, accroissant les difficultés des Soudanais, y compris dans les classes aisées. Le ministère de la Défense a critiqué la mauvaise gestion, la corruption et l'absence de justice du régime El-Béchir. Ce dernier est réclamé par la Cour pénale internationale pour génocide au Darfour, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Urs Koller, et les membres du Conseil de sécurité ont espéré lors d'une réunion à huis clos que les parties au conflit demeureront engagées dans un processus de paix constructif selon des diplomates. Maroc et le Front Polisario, qui ont participé avec l'Algérie et la Mauritanie à 2 tables rondes en Suisse depuis décembre, doivent poursuivre les discussions de manière constructive. C'est ce qu'ont estimé les participants à cette réunion, toujours selon un diplomate. Au cours des dernières semaines, les 2 camps se sont plaints auprès du Conseil de sécurité de violations de l'autre partie dans les engagements à s'abstenir de toute activité militaire dans la zone disputée sous supervision de l'ONU. Dans son dernier rapport, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réclamé aux parties des gestes pour progresser vers une solution, alors que le Conseil de sécurité doit renouveler en avril le mandat de sa mission de paix MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. La France est opposée hier à la publication d'un communiqué de l'Union européenne demandant au maréchal Khalifa Haftar, dont les forces tiennent l'est de la Libye, de stopper l'offensive lancée pour s'emparer de la capitale Tripoli. Le projet de communiqué stipulait que l'offensive militaire lancée par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar sur Tripoli menaçait la population civile, perturbait le processus politique et pourrait provoquer une escalade des tensions avec de sérieuses conséquences pour la Libye et la région dans son ensemble, notamment une menace terroriste d'après l'ONU. Les combats entre l'armée nationale libyenne et les forces fidèles au gouvernement d'union nationale du Premier ministre Fayez El-Serraj ont fait plusieurs milliers de déplacés dans la banlieue de Tripoli. Ce désaccord sur le projet de communiqué souligne les divergences au sein de l'Union européenne sur la question libyenne. Les dirigeants européens et Theresa May sont tombés d'accord dans la nuit de mercredi à jeudi pour un report du Brexit pouvant aller jusqu'au 31 octobre, écartant provisoirement le spectre d'une séparation brutale à l'issue d'un sommet tendu à Bruxelles. Le compromis est intervenu à la veille du 12 avril, la date butoir pour le retrait britannique décidé au cours d'un précédent sommet qui risquait de devenir celle d'un divorce sans accord après plus de 40 ans d'une union tourmentée. Divisés entre les partisans d'un court report mené par la France et les défenseurs d'un délai plus long, les 27 ont mis plusieurs heures pour forger leur opposition avant de la soumettre à la première ministre britannique Theresa May.
Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, réfugié depuis 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, a été arrêté. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Scotland Yard. Cheveux et barbe blanche, Julian Assange a été porté hors de la représentation diplomatique équatorienne peu après 9 heures par 6 policiers habillés en civil jusqu'à un fourgon de police. Wikileaks a réagi sur le même réseau social en accusant l'Équateur d'avoir illégalement mis fin à l'asile politique d'Assange en violation du droit international et d'avoir invité la police britannique dans l'enceinte de l'ambassade. De son côté, Moscou a rapidement réagi en accusant Londres d'étrangler la liberté. Des élections législatives géantes, des centaines de millions d'Indiens ont commencé aujourd'hui à se rendre aux urnes pour un scrutin qui durera 6 semaines et déterminera si les nationalistes hindous seront reconduits au pouvoir dans la démocratie la plus peuplée du globe. Des déserts du Rajasthan aux villages tribaux des confins du Tibet, des montagnes brumeuses du Cachemire aux mégalopoles tentaculaires et polluées de Bombay et Calcutta, 900 millions d'Indiens majeurs sont appelés à choisir les prochains représentants de cette nation de 1,3 milliard d'habitants. 1 million de bureaux de vote seront nécessaires au total pour élire 543 députés de la Lok Sabha, la chambre basse du commerce. C'est le plus grand exercice démocratique jamais entrepris dans l'histoire du monde. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. L'opposition continue à appeler à une refonte de la CENI et à un audit du fichier électoral. C'est ce qui ressort des différents discours des candidats de l'opposition au cours de la marche organisée aujourd'hui. Les travaux du Forum national sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA ont été clôturés aujourd'hui à Nouakchott sur une meilleure collaboration entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Mauritanie sur les mécanismes innovants de financement pour renforcer les secteurs de l'énergie et des mines. Et une nouvelle ère s'ouvre au Soudan. Omar Hassan el-Béchir, président du Soudan depuis 30 ans, est destitué aujourd'hui par un coup d'État militaire et placé en détention dans un lieu sûr. Les citoyens craignent la confiscation de leur révolution. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.